La légitimité traditionnelle de Bamako et de Kati discute de l'avenir du Mali. C'était à la faveur d'une rencontre ce samedi où une proposition a été faite pour l'élaboration de lois portant sur la légitimité traditionnelle. À suivre le reportage. La haute maison de couture Marikaba a rencontré la presse pour lui faire part de son projet. Il s'agit de la tenue ici à Bamako de la première édition de la Nuit du textile africain. Un rendez-vous artistique et culturel. Voilà donc pour les titres de cette édition avancée de 19h30 en raison de la diffusion en direct à 19h sur les antennes du match de la Coupe de la Confédération africaine. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Mali reste confronté à d'importants défis en matière d'emploi. Les initiatives allant dans le sens d'une réduction du taux de chômage se multiplient, tant du côté des pouvoirs publics, aussi bien du secteur privé et des partenaires internationaux. BMK RH Consulting, un cabinet de recrutement, œuvre afin de maximiser la chance des candidats en recherche d'emploi et des structures en quête d'employés qualifiés. Mariam Sissoko nous en parle. L'employabilité des jeunes sur une bonne voie. L'assurance est donnée par BMK RH Consulting et ses partenaires qui veulent rendre accessible le marché de l'emploi à tous et à promouvoir la compétence juvénile. Le bureau lutte surtout contre le chômage au Mali. D'où cette conférence de presse autour du thème « Le futur du recrutement au Mali et dans la sous-région ». J'ai mis en lumière dans cette conférence qu'aujourd'hui, on dit souvent que la demande est supérieure à l'offre, mais réellement, est-ce que l'offre ne peut pas être supérieure à la demande? Il faut comprendre aujourd'hui les réalités d'une entreprise. Une entreprise, pour se développer, a besoin de personnel compétent. Sans compétence, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas d'emploi. Pour relever les défis, on est sur une politique de sélection et de tri pour vraiment justement identifier la compétence, la fiabilité des profils aussi compétents ici au Mali. De l'avis de certains participants, le développement du pays passe nécessairement par une ressource humaine qualifiante, permettant de répondre aux besoins de la population. Notre premier souci, même notre crainte, c'est le taux d'employabilité. Donc nous avons le souci de pouvoir insérer de manière socio-professionnelle tous nos diplômés. Lorsqu'il y a une conférence de cette nature, qui vient nous dire et nous mettre sur la piste pour réussir ces paris, nous sommes preneurs. Moi, j'estime que notre ressource première n'est ni l'or, ni le coton, ni le bétail. C'est le cerveau des hommes. Tous les Maliens rêvent de Dubaï, tous les Maliens rêvent de devenir comme les États-Unis. Nous ne pouvons pas réussir ces paris sans qu'on n'a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. À noter que BMK RH Consulting est un cabinet qui a été créé en 2021. Il œuvre à briser la chaîne du chômage et d'être un acteur dans le domaine auprès du grand public. L'avenir du Mali au cœur de la rencontre ce samedi des autorités et légitimités traditionnelles de Bamako et de Kati. La rencontre a également donné lieu à une proposition pour l'élaboration de lois portant sur la légitimité traditionnelle. Il s'agit notamment du rôle et place de ces autorités dans le Mali courroie. Aruna Kiadambele. Les chefs traditionnels sont venus échanger sur les questions portant sur leur place et rôle dans la société malienne et sur ce qu'il convient de faire pour pérenniser les acquis afin de mener à bien leur mission assignée par le président de la transition. Nous voulons que ça aboutisse à des avenirs meilleurs pour ce Mali que nous convoitons tous, extérieurement et intérieurement. Nous qui sommes dans ce beau pays-là, nous voulons que la déclaration que nous avons lancée à l'intention de plusieurs autorités de ce pays qui soit au moins exécutée. Qui concerne les chefs de quartier et les chefs de village. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits. Vraiment, je souhaite que ça soit pérennisé. Les participants ont prôné la résilience et la cohésion, soulignant que le Mali est un pays riche de par sa diversité ethnique et culturelle. Les légitimités traditionnelles, qu'ils sachent qu'ils sont la racine de ces pays. Et un arbre qui n'a pas de racines finira par faire tomber ses feuilles. Les légitimités traditionnelles, c'est eux qui amortissent les vagues de l'insécurité, des problèmes fonciers, des problèmes sur tous les plans. Ils sont l'administration à la base, ils sont la sécurité, ils sont la santé, ils sont l'économie, ils sont tout. Donc, mon message,
c'est de remercier le colonel Assimi Goïta. À travers cette rencontre, les chefferies traditionnelles de Bamako et de Kati se disent déterminés à soutenir les autorités de la transition. Bamako se prépare à accueillir la première édition de la Nuit du textile africain. L'événement devant se tenir en mai prochain est à l'initiative de la haute couture Marikaba. Ses responsables, en prélude à ce rendez-vous culturel et artistique, ont présenté à la presse les grands axes du projet. Il faut savoir que ce rassemblement des passionnés de la mode vise à promouvoir les textiles made in Mali et africains de façon générale. Moussa Diabaté. Bamako sera le cœur de la mode pour célébrer la nuit du textile africain. Le 18 mai, avec la présence de plusieurs stylistes, créateurs, artisans d'Afrique et d'ailleurs. Je suis remplie d'émotions en voyant tant d'acteurs clés réunis pour en savoir plus sur l'événement que nous avons baptisé Nuit du textile africain, prévu le 18 mai 2024 au Centre international des conférences de Bamako. À travers cette première édition, la haute couture Marikaba entend à la fois renforcer davantage la coopération diplomatique entre les pays africains, mais également faire reconnaître nos traditions et savoir-faire artistiques à l'international. Le choix du thème mode et diplomatie témoigne de la volonté de transcender les frontières en utilisant la mode comme un langage universel pour favoriser la compréhension culturelle et renforcer les liens diplomatiques entre les nations africaines et le reste du monde. La pléiade d'invités salue l'initiative. C'est une très bonne initiative qui mérite d'être encouragée. Et voir une femme qui porte haut le flambeau de notre tissu, du coton malien, du coton africain, ça mérite vraiment d'être encouragé. Je suis très fier. Je pense que Marikaba, avec cet événement, va s'imposer encore dans de très grands rendez-vous africains et mondiaux pour montrer tout ce que nous pouvons faire ici chez nous, de la qualité, les gens peuvent consommer et on est fiers de cet événement parce que ça va porter haut le textile malien. Les créateurs et stylistes maliens veulent saisir ces rendez-vous culturels panafricains. Nous sommes très engagés pour accompagner de Caille à Kidal. Les créateurs sont prêts à participer à cet événement. Cette première édition de la Nuit du textile africain, prévue le 18 mai, sera une vitrine de l'élégance et de la haute couture au CICB. Et juste notez ce rendez-vous avant de nous quitter. Vous pouvez suivre tout à l'heure en direct à partir de 19h sur nos antennes le match de la Coupe de la Confédération, 6e journée entre la Renaissance sportive de Berkane du Maroc et le Stade malien de Bamako. C'est un match à suivre en direct et en exclusivité sur votre chaîne de proximité ORTM2. C'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Demain débute une nouvelle semaine de travail. Je vous souhaite de l'entamer avec le plein d'énergie et surtout avec la ferme envie de jouer votre partition dans la marche du Mali vers sa grandeur. Gardez vos positions. Le journal Abamana, c'est tout de suite avec Mariam Diallo. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.